Shambradoshi. Lanu Mahasivalus Italians Lavarasu de Peliasu Kata Ramunia Vauziliza Lava Hasu de Palamus Kimente Lima Uzimania Vavus Kipa Rakatuziva Zami Mahasu Divamuski Ratu Zideusiata Lima Numa Hasukiva Rantu Vamuskipe Elohim Liaruzima Valis Kiparata Leo Sukete Vamuskimenta Rato Anuma Hanima Hasukete Marata Suki Vamusikete Eva Uzimeni Vamuskete Marakatozive Reketekete Lima Asuva Eva Rata Vivoskete Rato Vikata Ratuzima Afalo Rekata Lomonia Vasikete Ratava Asukeve Velima Numa Yahasuke Rata Vukeva Languma Hasuva Reketekete La Uzidaruske Liva Hozimantiva Marata Vivo Lima Aniho Sikete Elohim Adonai La Suma Haneva Huske Rekete Viata Anuha Vahasinteke Lantozive Rakata Likatia Masuvedies Kimansumalia Santiva Asuma Hantovo Reketekete Lanuma Asuhe Rakata Lakata Alika Luze Efaluzi Menza Rakata Alikata Rakata Alikata Lahasumo Lava Asukete Rekiti Vahanto Mantodi Adikadesh Flauzi Vauskimenti Ratuzi Vauzeke Ratama Afukete Vrauzi Balia Lamunia Vahasuke Elohim Adonai Lanima Hasukete Ratazavahasukete Rapasuke Vauzime Marata Katuziva Linima Hasukeve Lantoziva Asuka Rakata Lakatuzi Vauzkepe Rakatakata Remosuva Rakata Aleo Sumeliba Lakum Elohim Adonai Lanuma Asuva Hasule Luma Hanu Haniva Asuke Maleo Suvalie Su Linkia Adozikipa Ratuzikinia Mahasuva Manira Sukete Reketizia Vausuma Nia Mahanuko Tuzi Vaunte Le Pasunte Kepa Rakatozeve Likatuzi Manuke Kepa Sekeva Rakata Likata Rakata Likata Rakata Likata Reketuze Meniava Apaleo 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 Elohim Halimozivausке, Lipauzimeni Fauske, Marata Zikevo, Lozi Inte Epa, Ahumanu Maniama Sukete, Reketekete, Rakatakata, Antozikepa, Maliketo Oziveni Mao,
Ohoni Hevaonde Zazunske pe Efelizi Mando Majlaka Sunte e Paulo Reto Zinte Enia Sumani Lahasuva Rekete Reka Masuva Leoze Lima Noho Sinteva Ranto Ziveo Sinte Keliasa Mavao Zive Elohim Adonai Elohim Adonai Elohim Adonai Elohim Adonai Elohim Adonai Zahanu Malias Suva Reo Zivao Zene Akaraoze Nite Peonia Vahasuke Tiasu Mapalo Zivao Katia Zime Keva Usinte Kepa Akarato Zene Emmanuel Tava Hasuva Meni Kaozi Vaos Kepa Elohim Kara Elohim, Dieu d'Abraham, Dieu d'Abraham, Baleo Zigma Amuho Valus Kepe Mahasuva Rakato in the name of Jesus. Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Aide-moi à dire bonsoir à ton voisin ou à donner un shalom à ton voisin. Aide-moi à shalomer ton voisin. Je peux dire voisin bonsoir. Je peux dire voisin bonsoir. Je peux shalomer ton voisin. J'aimerais que vous m'aidiez à partager le live. Pour vous qui êtes sur Facebook et pour ceux qui sont sur Zoom, prenez le lien et partagez-le au maximum. Et de rappeler dans le groupe que nous avons commencé et de rappeler à ceux qui ne sont pas encore là de se connecter. Ce soir, j'hésite entre la prière et l'enseignement. Mais qu'à cela ne tienne, je crois que ce soir, nous ferons les deux. Et assurément, le Seigneur fera du bien. Est-ce qu'il y a des amoureux de la prière ici? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment prier ici?
J'ai du mal. Yes, Est-ce qu'on yes, m'entend yes. bien? Est-ce que vous m'entendez très bien? Bien sûr. Hmm. Vous savez, l'Esprit de Dieu m'a parlé aujourd'hui pendant que je me rendais dans mon lieu d'étude et j'étais en train de méditer sur un domaine qu'est la prière. Et pendant que je méditais là-dessus, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu m'a parlé. Ok, c'est aujourd'hui. D'accord. L'Esprit de Dieu m'a parlé de la prière. Nous sommes en train de parler sur le sorcier de ma famille doit mourir. Et je me suis rendu compte d'une chose. C'est que, en fait, le sorcier, ou du moins le chrétien, ne peut nullement se mouvoir dans le domaine spirituel sans le facteur qu'on appelle la prière. Je voudrais parler sur la compréhension des astres, le soleil et consorts. Et je me suis rendu compte, Église, l'un des moyens ou le moyen principal par lequel un homme spirituel peut se mouvoir dans le domaine, dans le monde spirituel, c'est la prière. Est-ce que les esprits m'entendent? J'ai envie de vous parler de la prière ici d'une manière un peu particulière. Je sens le fardeau de vous parler de ces choses. L'un des problèmes de la francophonie qui crée beaucoup de ravages, c'est que plusieurs personnes n'ont pas compris le facteur appelé la prière. Plusieurs personnes n'ont pas saisi le sens culminant qu'est la prière. Ça doit être alors mes épouses qui ont un souci. J'ai du mal. Bon, là, ça va ici. Plusieurs personnes n'ont pas compris c'est quoi la prière. Lorish, Ladiglash, somebody. On va prendre un texte. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. On va commencer par celui-ci. Je suis dans la deuxième partie de mon message. La première, c'est celle-là dont nous avions terminé avant-hier. Et aujourd'hui, je vais entamer une deuxième série avant de rentrer dans le vif du sujet. À la sortie de ce programme, le camp adverse aura des répercussions dangereuses, mais aussi, dorénavant, vous seriez capable de savoir comment on navigue dans le règne spirituel, quel est le moyen, quelle est la cause, quel est le cause, quels sont les éléments utilisés, quelle est la posture que je dois avoir. Ce programme n'est pas seulement un programme à caractère destructif. Tu es ici, selon que certains l'ont dit. Mais ceci est un programme instructif qui a pour but de nous emmener à comprendre le monde de la sorcellerie, comment opérer, mais aussi de nous amener à grandir. À grandir.
Est-ce qu'on peut m'aider dans la lecture? Éphésiens chapitre 6. Verset 10. Je lis parole de, je lis la parole de Dieu dans Éphésiens 6 au verset 10. Enfin, devenez forts avec la force très puissante du Seigneur. Continue. Prenez avec vous toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister au piège de l'esprit du mal. Comment? Non, ce n'est pas contre les êtres humains que nous devons lutter, mais c'est contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissants. Ma fille, on va prêcher à Dieu. Reprends un peu. Non, ce n'est pas... Non, ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter. Ok. Prophète. On prêche à deux à un moment. Donc, on va aller ensemble. Prophète, à chaque fois que je pose mes dossiers quelque part, on ne m'accepte pas. Prophète, j'ai du mal à concevoir. Prophète, mon mari est comme ça et comme ça. Prophète, mes enfants sont comme ça, sont comme ça. Prophète, tout ce que je fais ne marche pas. Le texte dit quoi, ma fille? Reprends encore la partie là. Non, ce n'est pas contre les êtres humains que nous devons lutter, mais c'est contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter, mais contre des forces puissantes qui ont autorité et pouvoir. Quand nous, à ITS, on dit le sorcier de ma famille doit mourir, on attaque ces forces qui ont autorité et pouvoir, qui ont une emprise sur nos vies. Malheur si ces forces sont envoyées par des humains de notre famille. Malheur à eux. Parce que et ces forces et les humains de les membres de notre famille qui mobilisent ces forces contre nous, ils vont tous périr. Je dis, ils vont tous périr. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai expliqué le premier jour que quand Dieu dit, vous ne laisserez pas vivre la sorcière, il parle, le sorcier ici, ou la sorcière ici, c'est l'individu qui fait des pratiques avec des forces diaboliques spirituelles, qui les mandatent dans l'objectif de briser ou de détruire la... Ok. Voilà donc. La fréquence est intéressante ici. Ce que j'ai vu à l'instant, c'est l'image d'une femme enceinte. Je m'adresse à quelqu'un ici. L'image d'une femme enceinte. Désolé de ce que je vais dire, mais j'ai vu comment elle perd le sang. Elle a des douleurs. Elle est enceinte. Elle a des douleurs fortes commencent et le sang commence à sortir. Je parle à quelqu'un ici. Ça m'est venu à l'instant. Ça m'est venu à l'instant. Il faut prier. Il faut prier.
J'étais en train de dire, quand la Bible dit que ce n'est pas que nous devons tuer le sorcier ou la sorcière, nous faisons allusion à ces individus ou ces personnes-là qui vont déranger, qui vont mobiliser, qui vont prendre les forces obscures afin de les mobiliser, afin de détruire la vie de quelqu'un. C'est à ces individus-là dont nous déclarons la mort. Parce qu'automatiquement, écoutez-moi très bien, dans le règne spirituel, dans le règne spirituel, les esprits que vous consultez, vous finissez par les ressembler. Les esprits que vous consultez, vous finissez par les ressembler. Donc, plus tu demeures avec le Saint-Esprit, plus tu vas avoir les propriétés de l'Esprit de Dieu. Or, plus tu demeures avec des esprits impurs, et plus tu auras des propriétés à trait à ces esprits-là. Et à un moment donné, il y a des esprits qui viennent tuer l'humanité des individus en eux, excusez-moi. Et il est écrit, non, ce n'est pas contre la chair et le sang que nous devons lutter, mais c'est contre les forces, les choix, les principautés. Elle va relire dans mes dos des esprits qui ont un pouvoir. Ainsi comprenez, pendant que je parle, je m'adresse à moi-même également. Quand une situation ne va pas, au-delà de l'appel aux prophètes, c'est mon rôle de prier pour vous. C'est de mon devoir de prier pour vous. Mais il faudra aussi comprendre que Dieu t'appelle à une autre dimension dans la prière. Église, j'ai envie de nous prendre et de nous amener dans un niveau de prière dans lequel nous n'avons pas encore expérimenté. Il faudrait ici que nous arrivons à prier jusqu'à ce que j'ai lu la Bible et je continue à la lire. La Bible appelle David l'homme selon mon cœur. Hein? L'homme selon le cœur de Dieu. David, il est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Les hommes de cette terre ont marqué le monde, ont une intimité particulière avec Dieu. Mais écoutez, parmi tous les hommes de la terre, depuis que le monde est monde jusqu'à aujourd'hui, il y a un homme qui a troublé Dieu. Vous voulez savoir qui c'est? Il y a un homme qui a troublé Dieu d'une manière particulière. David a troublé Dieu par son cœur. Salomon a troublé Dieu par ses sacrifices. Ça lui a conféré une sagesse hors pair et une dimension de la richesse. Il y a des hommes qui ont troublé Dieu. Mais cet homme est le seul sur la terre qui a troublé Dieu à une dimension où Dieu était obligé de se montrer à lui face à face. La Bible dit qu'il voyait une représentation de Dieu. Et il a troublé Dieu par quoi? Par sa patience. Dieu parle à Aaron et à Marie ou Myriel, quelque chose comme ça. Et Dieu dit, qui êtes-vous pour murmurer contre mon serviteur Moïse, Myriam? Comme mon serviteur Myriam, qui êtes-vous? Je lui parle face à face. Il voit une représentation de ma personne. Cherchez ce texte. Dans la Bible, dans Exode, je crois, il y a un texte qui dit Moïse était fort patient. C'est Dieu lui-même qui dit Moïse, il a une patience qui a troublé Dieu. Vous savez pourquoi Dieu a vu, s'est révélé à Moïse et pourquoi Moïse a vu Dieu? Ce n'était pas à cause des révélations, c'est parce que Dieu s'est rendu compte. Il n'y a pas un homme aussi patient comme Moïse sur la terre. Dieu lui-même le dit. Il a dit, il n'y a pas un homme qui est sur la terre qui est patient comme Moïse. Ok. Nombre chapitre 12, verset 3. Maman, prends le texte, on va lire. Nombre 12, verset 3. Ça m'a troublé ce texte. Je l'ai lu. Ça m'a troublé. Bon, c'est l'avantage de lire toute la Bible. Si vous êtes une nouvelle personne, nous, ITS, chaque année,
on lit toute la Bible. Là, on a déjà commencé, on est déjà à Deutéronome. Là, maintenant, on va finir Marc. Donc, quand tu lis toute la Bible, si je cite comme ça, tu peux comprendre et savoir que c'est écrit. Nombre 12, 3. Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun autre homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez vous trois à la tente d'assignation, et ils allèrent tous les trois. C'est bon. Et l'Éternel descendit dans la colonne de... Reviens à la partie de la patience là. Or, Moïse était un homme fort patient. Or, Moïse était un homme fort patient. Continue. Plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Merci. Tu peux retourner dans Éphésiens. Or, Moïse était un homme fort patient. Plus qu'aucun homme sur la surface de la terre. Ça veut dire en d'autres termes, il n'y avait pas un homme qui avait un degré de patience sur la terre comme Moïse. La question qu'on se pose, c'est celle-ci. Question scientifique. Tu as dit que Moïse, la Bible dit, Moïse était un homme fort patient. Je crois que c'est Dieu aussi qui le dit. Sur la surface de la terre. Et il n'y en avait pas un homme comme Moïse de cette trempe de patience. Mais bizarrement, on se rend compte. Dieu dit à Moïse, va, parle au rocher, demande au rocher de te sortir de l'eau. Moïse, il part là-bas, il frappe le rocher. C'est même à cause de ça là que là, on est dans Nombre, les derniers chapitres de Nombre. C'est à cause de ça qu'il n'a même pas eu accès au pays de Canaan. Dans Deutéronome chapitre 1, 2, il négocie un peu avec Dieu. Dieu l'a dit, niet, ne boude pas. Bon, Dieu lui a quand même fait grâce. Dieu l'a dit, va sur la montagne, regarde le nord, l'orient et tout. Il a quand même aperçu, il n'est pas rentré. À cause de quoi? Parce qu'il a désobéi à Dieu. Plus tu montes avec Dieu, plus Dieu devient très exigeant avec toi. Mais la chose qui me fascine, c'est que la Bible dit que Moïse était patient. Oh, le même Moïse n'a pas su contenir ses émotions. Il a frappé le rocher. Le même Moïse, il descend de la montagne. Le peuple d'Israël a péché devant Dieu. Il prend les plaques, les tables de Dieu, là, il les brise. Le même Moïse, il y a eu un soulèvement. Le même Moïse dit que la terre s'ouvre, elle vous avale, vous êtes des bandits. Le même Moïse, le peuple désobéit. Il appelle les Lévites. Il dit, prenez les armes. Tuez tous les membres de vos familles qui ont désobéi là. Tuez-les. Moïse a orchestré un assassinat. On dit ça comment? C'est un génocide. Un génocide. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Il a organisé un génocide. Comment ça? Et il dit aux membres de la... Imaginez là où on est là comme ça. Vous êtes en train de bouder là. Donc moi, je dis à ma fille là, que bon, toutes les personnes qui ont boudé là, même s'il y a ta mère, ton père dedans, tue-les, les rebelles. Parole de homme de Dieu. Donc elle prend le couteau, elle les massacre tous. C'est pas Dieu qui a parlé, c'est Moïse. Mais la même Bible là, dit Moïse était patient. Dans quel domaine la Bible fait allusion? C'est la prière. Quel a été, quels que soient les défauts de Moïse, Moïse avait une dimension de patience dans la prière qui obligeait Dieu à se révéler à lui. Est-ce que je parle aux esprits? Est-ce que je parle aux esprits? Est-ce que je parle aux esprits? Moïse avait une dimension de patience dans la présence de Dieu
qui obligeait Dieu, maman Julie, à se révéler à lui. C'est-à-dire, lui, il pouvait seulement dire, je vais prier. Il connaît le jour et l'heure où il va prier. Il ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Mais il sait juste, je vais prier jusqu'à ce que Dieu va me parler. Je vous dis la vérité. Quand Moïse a fait 40 jours, 40 nuits sans manger, sans boire de l'eau, ce n'était pas prémédité. La Bible ne nous dit pas Moïse s'apprêta et ils partirent, comme ce qu'a fait Esther. Il a dit, on va jeûner pendant 3 jours et 3 nuits sans manger, sans boire de l'eau. Non. Comme ce que la Bible nous dit, Jésus est allé jeûner. L'Esprit l'a mené pour être tenté 40 jours, 40 nuits. Non. Moïse lui-même, il est monté. Il est parti chercher la face de Dieu. Et c'est quand Dieu s'est révélé à lui, c'est là où il est descendu. Et c'est là où l'histoire a compté. 40 jours, 40 nuits. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire je vais à la montagne. Et quand je vais à la montagne, j'ai pris Père, visite-moi, Père, mon mariage, Père, mes finances. Un jour, Père, mon mariage, mes finances, 2 jours. Papa, parle-moi. 5 jours. Papa, parlez-moi. 1 semaine. À un moment donné, la gloire de Dieu commence à descendre. Papa, parlez-moi. 2 semaines. De Dieu descend. Parce qu'il y a un homme qui a dérangé le ciel. Tu ne me comprends pas. Tu ne me comprends pas. Je ne sais pas si on me comprend ici. Est-ce que les esprits me comprennent? Le problème de nos jours, et je l'ai remarqué, c'est qu'on est devenu une génération, comme disait quelqu'un, WhatsApp, génération, comme disait quelqu'un, Instagram, génération des Telegram, génération des Facebook, génération des TikTok. Donc nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut Père, ma famille, TikTok. Dieu a déjà répondu. Mon ami, Dieu ne fonctionne pas comme nous on le pense. Et la Bible dit, nous n'avons point à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits, les principautés. Ça veut dire quoi? Notre combat est par rapport au règne spirituel. Or, pour être une personne qui appartient au règne mystique, il faudrait apprendre à briser la chair. Si tu n'as jamais prié, jusqu'à ce que tu ne sens plus tes genoux, c'est que tu n'as pas encore prié. Il y a des gens là, il faudrait que Dieu nous amène à cette dimension. Où on arrive à faire un jour non-stop de prière. Je suivais un homme de Dieu que j'aime bien, le prophète Joe Grass. Et il a dit, je vais paraphraser, il a dit, moi mon secret dans le ministère, c'est la constance. Et je n'abandonne jamais. Je n'ai jamais abandonné ce qui m'a fait réussir et qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. La prière. Le papa l'a pris comme il boit de l'eau. Non. Le prophète de Christ, il prie comme il boit de l'eau. Matin, prière. Midi, Maombi. 12h, Maombi. 20h, tu vas en ligne, Maombi. Et Maombi ne tombera jamais. Il prie comme si je ne comprends pas. Ça arrive parfois de faire 7 heures de prière, de faire 20 heures de prière. Un jour, un homme de Dieu, et c'est ce qu'il a dit lui-même. Un jour, un homme de Dieu est venu lui dire, prophète, ce qu'on est en train de faire là, Dieu ne nous a pas dit ça. Dieu n'a pas besoin de prier. On n'a pas besoin de prier. On n'a pas besoin de prier. Dieu sait déjà ce qu'on veut avant qu'on ne parle. Et il a dit à l'homme de Dieu, ah bon? L'homme de Dieu a dit oui, c'est un homme de Dieu. Hein? Il a dit à l'homme de Dieu, ok, viens, on va prier. Ils sont allés 2 pour prier. Les 2 pour prier. Pendant qu'ils étaient en train de prier. Et il disait, l'homme de Dieu a commencé la prière comme tout serviteur de Dieu. Il a démarré le moteur.
avec une grosse voix. Il a commencé à crier, à crier. Au bout de 20 minutes, il était déjà cuit. 20 minutes seulement. Le papa, il était encore en train de prier. L'homme de Dieu en question était déjà fatigué au bout de 20 minutes. Hein? Il a prié. Après 20 minutes, il a commencé à lever la cravate. Il a commencé à lever la veste. La prière, homme de Dieu. Après, il a enlevé les chaussures. Après, il ouvre la Bible. La prière. Pendant ce temps, l'homme de Dieu est en train de prier. Ils sont en prière. Il ouvre la Bible. À un moment donné, 2 heures, il s'endort. Homme de Dieu. Il s'endort. Le prophète est encore en train de prier, lui, il dort. À un moment donné, il se réveille. Et l'homme de Dieu disait, quand il s'est réveillé, il était tellement en colère. Parce qu'il se réveille, le prophète est toujours en train de prier. Il a pris sa veste, il a pris ses chaussures, il a pris sa cravate, il est sorti. Il est parti. Et il est parti, il n'est plus jamais revenu. Dis à quelqu'un la prière. La prière. Et quand il part, il va dire aux hommes de Dieu qui sont dehors, aux autres, il va leur dire, non. Comment un homme peut prier comme ça? Comment un homme peut prier comme ça? Le prophète n'est pas un homme, c'est une machine. J'ai vu cet homme de Dieu, moi maintenant je parle. J'ai vu cet homme de Dieu. Il fait un jour des prières. Un jour. Je l'ai vu organiser des programmes d'1 semaine de prières. Non-stop. Pas les choses qu'on fait, on prie, on arrête, non. 1 semaine de prières non-stop. Il commence lundi. Le programme commence lundi, ça finit dimanche. On ne s'arrête pas. C'est une retraite. On sait juste qu'on va à la retraite. 1 semaine, on ne sait pas comment ça va se faire. Tu pries, tu as envie de te soulager, tu vas te soulager. Là-bas aussi, tu es en prière. Après, tu reviens. Tu pries. Tu as soif, tu bois de l'eau. Tu pries. Tu as sommeil. Rassure-toi que même pendant ton sommeil, là, tu dors. Vous êtes sur la montagne 1 semaine en train de prier. J'ai vu ce papa faire de 24 heures jusqu'à 10 heures du matin en train de prier. La prière. Et tu ne pourras pas terrasser les sorciers de ta famille si tu n'es pas enraciné dans la prière. Et c'est cet esprit-là que je veux à ETS. Arrêtons d'être les parleurs. Arrêtons d'être des personnes, on parle trop, on chiffonne trop, on bombe trop. Soyons des hommes de la prière. Nous, quand on part, c'est juste pour dire à Dieu, mariage, freinage, voyage et âge. Donc, papa, s'il te plaît, mariage, freinage, enlève les freins. Papa, voyage. Papa, plage. Donc, nous, on va juste dire, papa, mais à quel moment on va dire, Père, si tu ne me parles pas, je ne sors pas. J'ai une situation. Tu prends, vous savez pourquoi nos situations durent? Vous savez pourquoi nos situations perdurent? C'est parce qu'on va seulement se plaindre chez Dieu et on n'attend pas que Dieu nous parle. C'est-à-dire, tu pars, tu parles, après tu sors. Maman Candy Bout, je mets mon ministère en jeu. Si tu t'enfermes dans ta chambre, sérieusement, et tu dis, je ne sors qu'ici, quand Dieu va me parler, il va changer mon état, Dieu finira par te parler. Dieu finira par te parler. Donc, je dis, Dieu finira par te parler. J'ai compris, prier, ce n'est pas crier. C'est vrai que parfois on peut dire, non, c'est les prières de qualité qui comptent, pas les longues. Mon ami, les longues prières aussi comptent.
Tu peux avoir des prières de qualité de 2 minutes, c'est vrai. Celui qui a une prière de qualité de 2 heures a un poids spirituel plus que toi. Parce que je vous explique. Plus tu pries longtemps, plus tu travailles ton esprit monte. Écoutez, la plupart des personnes qui sont dérangées dans les rêves, ce sont les personnes qui ne prient pas assez. Tu ne peux pas être un homme de prière et dans tes rêves on te dérange. Je dis c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'un adepte, un homme de la prière, est un homme qui finit par avoir un esprit élevé. La prière est le marteau qui brise le jour. Celui qui prie, brise, frappe contre le béton, frappe contre le mur. À un moment donné, le mur finira par se percer et tu vas passer. Et quand tu passes, ton esprit commence à être éveillé. Tu ne comprends pas. Les choses avancent d'elles-mêmes parce que tu as brisé. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Notre bagarre, c'est contre les esprits. Oh, mais tu ne pourras pas renverser un esprit si tu ne montes pas ta dimension d'esprit. Oh, pour élever la dimension d'esprit, la voie par excellence, c'est la prière. La prière, ce n'est pas seulement fait pour demander à Dieu, pour se plaindre. La prière est le moyen par lequel on peut activer son esprit. Est-ce que je parle à des gens ici? Est-ce que je parle à des esprits? Il va arriver, on aura des programmes ici. Veillez. Oui, des programmes de prière. 24 heures jusqu'à 5 heures. Prière. En ligne. Tout le monde active sa caméra. Prière. Et tu sais que tu vas dormir, va dormir déjà. Et même si tu dors en ligne, ça n'engage que toi. Chacun sait ce qu'il cherche. Donc, chacun sait ce qu'il cherche. Mes amis, il faudrait qu'on arrive à des dimensions où on peut se perdre dans la prière. La plupart des choses qui nous arrivent, c'est parce qu'on ne prie pas assez. On ne prie pas. On passe le temps à se plaindre. Moi, Kandibou, tu ne pries pas. On pense que les prières, et même quand on demande 1 heure de prière, il y a des gens qui se plaignent. Quand on déborde un peu, prophète, 1 heure là, tu as un peu débordé. On attend seulement vite que le prophète dise, bon, c'est fini aujourd'hui. Vous ne priez pas. Et remarquez, vous ne priez pas, c'est vous qui avez beaucoup les problèmes. On ne prie pas assez. Il faudrait qu'on prie. La force d'une église se trouve dans la prière. Quand tu ne pries pas assez, tu parles trop. Quand tu ne pries pas assez, tu stresses vite. Est-ce que vous savez qu'un homme et une femme de prière souffrira moins ou ne souffrira même pas des histoires de stress? Oui. Écoutez, la prière bâtit un homme. Je vois la prière bâtit un homme. Marielle Leila, la prière bâtit un homme. Il faut avoir une certaine dimension pour dire, papa, mon mari m'a abandonné, j'ai mal, je prie. Tu fais 2 heures, tu pleures, le chagrin monte, mais tu es dans la prière. Papa, 3 heures, Samradaba, Ekador, Ika, 5 heures. Tu as mal parce que tu es une femme, tu es un homme. Mais au lieu de faire comme tout le monde, d'aller passer là, toi tu vas dans la prière, dans la présence de Dieu. À un moment donné, tu ne vivras pas les choses comme tout le monde. La prière. La spiritualité qu'on fait là, c'est n'importe quoi. Excusez-moi, hein? C'est n'importe quoi.
On est spirituel par apparence. Il y a des gens, on est spirituel par apparence. On enseigne la spiritualité par apparence. On ne vit pas ce qu'on dit. Et des gens qui sont spirituels juste pour qu'on sache qu'ils sont spirituels. Mais au fond, c'est pas ça. Ce soir, je veux nous exhorter à la prière. Je vais aller dans cette connotation durant ces moments. On va prier. Si ton niveau spirituel est bas, l'une des choses, je te redonne un secret, on reconnaît la hauteur d'un homme, la hauteur spirituelle d'un homme, par le type d'offrande qu'il met sur son autel. Si tu vois une personne qui a du mal à donner à Dieu, ça veut dire que cette personne est encore un bébé spirituel. Les hommes hautement élevés n'ont pas de problème avec les dons, premièrement. Deuxièmement, tu vois un homme qui prie seulement 5 minutes, 30 minutes, même 30 minutes, quand même, parfois c'est beaucoup. Un homme qui passe quelques minutes dans le temps, dans la prière, 2 minutes, 3 minutes, elle est encore bébé, ou il est encore bébé spirituel. Les grands hommes spirituellement te diront, je prie 3 heures par jour. J'ai entendu l'histoire d'un homme de Dieu qui m'a marqué. J'ai oublié son nom. Lui, il a dit, je crois, en 2018 comme ça, 2018-2017, il s'est dit, moi, mon nouveau challenge cette année, c'est prier 16 heures de temps par jour. Cet homme de Dieu-là, il prie 16 heures de temps. 16 heures par jour. Il prie 16 heures par jour. Essayez d'imaginer. Un jour est composé de 24 heures. Donc, 24 heures moins 16 heures. Combien d'heures lui reste-t-il par jour? Donc, il fait quasiment la totalité d'une journée en prière. Il prie. On se pose la question, nous les serviteurs de Dieu, comment ça se fait que les hommes de Dieu, les anglophones ont un ministère hors pair? C'est parce qu'ils prient. Ils prient. Il y a un homme de Dieu que je connais bien, que j'écoute particulièrement, le pasteur Alf Local. Selon un certain témoignage qui a été donné par son fils, lui, il est avec sa famille seulement 3 jours dans la semaine. 3 jours. Le lundi, le mardi et le mercredi. Jeudi jusqu'à dimanche, il est au temple. Parce qu'à partir de jeudi, il rentre en prière. Quand il sort, il enseigne. Après, il retourne en prière. Quand il sort le culte, dimanche, il enseigne. Parce que, vous savez, à un moment donné, quand le ministère grandit, on ne peut plus prendre les entretiens. Imaginez-vous, un peuple de 2000 personnes, tu commences à entretenir 2000 personnes. Je veux voir le prophète, je veux voir, c'est un humain. Il va commencer par où? Tu regardes la liste comme ça, tu as 500 entretiens. Ah, c'est juste le dimanche. Tu commences par où? Donc, tu es obligé de chercher Dieu, de telle en sorte que quand une personne met seulement son pied dans ton lieu de culte, son problème soit résolu. Elle n'aura plus besoin à dire, je vais encore voir le prophète. Non, son problème est déjà résolu. Quand elle te voit seulement, quand elle t'écoute seulement, son problème est déjà résolu. Et ça, c'est la prière. Moi, seulement avec, si c'est combien de fidèles là, parfois même je suis dépassé déjà. Imaginez 1000 ou 2000 fidèles. Chacun veut avoir un entretien, consultation prophétique. À un moment donné, c'est compliqué.
la prière. Et cet homme de Dieu-là, il peut prier de 18h ou du soir jusqu'au matin. Dans un coin d'un mur, il prie. Il est là en train de prier. Prier, les amis, ce n'est pas répéter les mots. Ce n'est pas répéter les mots. Ce n'est pas avoir un grand dictionnaire. La prière ne se base pas sur ta connaissance linguistique. La prière se base sur ton soupir. Je vous dis, la prière se base sur ton soupir, ton désir. Papa, je veux voir Dieu. J'ai une situation qui me dérange. Et tu te mets, tu commences à parler. Père, visite-moi. Papa, situation, j'ai une situation. Papa, visite-moi. Parce que tu as quelque chose dans le cœur. Tu implores la grâce de Dieu. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. À un moment donné, tu ne vas pas te rendre compte. La puissance de Dieu va commencer à se manifester, Père. Pendant que je parle également, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton toucher. J'ai besoin que tu me visites. J'ai besoin d'expérimenter une autre dimension dans la prière. Ne pourras jamais terrasser les sorciers de ta famille si tu ne pries pas. On est là pendant 1 mois. On n'est qu'au 8e jour. Et j'ai envie d'aller petit à petit. Dorcas, ma soeur, la prière. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. C'est-à-dire, tu es consciente ou conscient que tu es fatigué. Tu es conscient, papa, demain j'ai cours. Tu es conscient que demain tu as travail. Mais tu dis, je vais prier de 24 heures à 5 heures, sans me reposer, sans fatigue. Et quand tu pries, au début, je vous assure, c'est un sport. Au début, c'est mécanique. Au début, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Moi, je suis en train de me battre afin d'atteindre 3 heures de prière non-stop. Je me bats depuis là. Je ne suis qu'à 1h30, 2h. Je n'ai pas encore prié 3 heures. Je suis en train de me battre à atteindre 3 heures de prière non-stop. Et je vous assure, ce n'est pas facile. Plus tu commences à prier, au début, quand tu as déjà fait 30 minutes, à un moment donné, tu as les pulsions de la chair qui remontent. Hein? Ta chair te dit, hey, tu n'as pas fait ça. Le gaz, est-ce que le gaz n'est pas bien fermé? Tu as fermé le gaz. Le gaz n'est pas bien fermé. La chair te dit, la porte centrale, quelqu'un est en train de rentrer. La chair, oh, tu as reçu l'argent, le message. La chair te dit, bon, est-ce que tu n'as pas cours? Le temps, tu n'as pas assez de temps. Tu es en train de prier. À un moment donné, ta chair va commencer à te dire, non, écoute, les genoux, j'ai déjà mal, change de position. Écoute, c'est la chair. Et bizarrement, ça coïncide. Quelqu'un va venir cogner à ta porte. Quelqu'un va cogner à ta porte. Tu fais 2 minutes, tu ne réponds pas. La personne va insister. Et pourtant, parfois, elle entend que tu es en train de prier. Elle va insister. Et là, la chair va te dire, oh, réponds d'abord. Et dès lors où tu te lèves seulement, tu es déconnecté. Dès lors où tu te lèves, tu es déconnecté. Celui qui prie engage un premier combat, pas avec Dieu, mais avec sa personne. Comment? Pourquoi il est important de prier? Et pourquoi tu dois à tout prix apprendre à prier les longues heures? Parce que la prière est l'un des moyens par lequel, j'ai même envie de dire, est le seul moyen par lequel l'homme peut crucifier sa chair. Arrive à prier 5 heures de temps, ce que tu as crucifié ta chair. Il y a un niveau de ta chair qui est mort. Oui, parce que quand vous commencez à prier, au début c'est bien. Je ne vous parle pas des prières inspirées.
Il y a des moments, ça m'arrive aussi. Tu es là, bam, tu rentres en transe. En transe, là, c'est quoi? C'est l'Esprit de Dieu qui descend sur toi. Tu commences à prier. Ça arrive. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Tu es là et puis tu as écouté une musique. Bam, l'Esprit te saisit. Tu pries 30 minutes, 1 heure, 2 heures. Je ne parle pas de ça. Je parle de la discipline dans la prière. Où toi-même tu dis de 24 heures à 3 heures, prière non-stop. Une semaine, prière non-stop. Et tu vas te rendre compte que l'ennemi, durant cette phase-là, il va t'occuper toute la journée pour que le soir, tu sois bien fatigué. 21 heures, tu commences à somnoler. Et dors un peu. Après, c'est là où... Écoutez, je vous dis, le diable et la chair sont compliqués. Oh, rends seulement grâce à Dieu. Dieu comprend aussi, non? Dieu aussi connaît, non? Dieu connaît, non? Rends grâce seulement à Dieu. Dieu sait que tu es fatigué. Tu vas commencer à voir des choses comme ça. Après, c'est la procrastination. Papa, demain, je vais faire. Papa, ma journée. Écoutez-moi bien. Dieu connaît toutes nos occupations. Mais ce n'est pas pour autant qu'à cause de ces occupations, il va dire, oh, ma fille est occupée. Si elle avait le temps, elle devait prier. Bon, comme elle est occupée, je sais qu'elle voulait prier. Bon, parce qu'elle est occupée, je vais quand même la bénir. Elle veut quoi, le mariage? Elle veut quoi, les finances? Je sais que si elle n'était pas occupée, elle allait prier. Mais comme elle est occupée, je comprends. Ma fille, je te bénis. Never. Never. Depuis que tu es occupé, là, tu ne fais que prier. Depuis que tu es occupé là, Dieu sait que tu es occupé. Mais ce n'est pas pour autant, il va dire, ma fille est occupée. Tu dois d'abord payer le prix. Merci. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes qui sont plus occupés que toi, qui ont 24 heures comme toi. Mais attendez, vous pensez que quand on dit prix à payer là, c'est quoi prix à payer? Vous pensez que le prix à payer, c'est quelque chose de normal? Donc, tu penses que tu es là et puis tu paies le prix. Quand on parle du prix à payer, on parle des sacrifices que tu es prêt à faire. Papa, je travaille toute la journée, de 5 heures à 20 heures. Mais quand tu rentres à la maison, tu dis de 24 heures à 6 heures, je vais prier. C'est ça le prix à payer. Donc, vous pensez que le prix à payer, c'est juste comme ça. Et on aime chanter ça, prix à payer, prix à payer, prix à payer. Tu ne lis pas la Bible. Tu n'es pas réglé dans tes heures. Tu ne pries pas. Tu ne respectes pas tes heures. Et puis tu dis, tu veux que Dieu te lève comme ça. Tu crées des justifications, des justificatives, comment vous voulez. Tu crées ça. Et puis c'est Dieu nous comprend toujours. Et c'est même parce qu'il nous comprend là, qu'il nous donne des récompenses en fonction de ce qu'il nous comprend. Je ne sais pas si le français là passe bien. Dieu nous comprend toujours. Et c'est même parce qu'il nous comprend là, qu'il nous récompense en fonction de cette compréhension-là. Dieu comprend que tu es occupé. Tu n'as pas pu prier toute la journée. Alors, résultat, il te donne la récompense qui est égale à ton heure de prière. Si tu pries 2 minutes, tu as une récompense de 2 minutes. Si tu ne pries pas, la récompense des personnes qui ne prient pas. Et après, tu jalouses et tu envies les personnes qui prient pendant 12 heures. Tu les jalouses. Tu ne sais pas le prix que ces personnes payent. Écoutez, il y a des hommes qui étaient des étudiants comme nous, qui ont impacté le monde plus que nous, qui ont prié plus que nous. Il y a des hommes et des femmes qui sont plus occupés que toi, mais qui arrivent à faire 7 heures de temps de prière par jour. Arrêtons les justificatifs. On dit ça comment? Arrêtons de nous justifier. Toutes les fois où tu te justifies, ta vie va stagner. ITS, je sens l'appel à la véritable prière. Cette dimension-là, on va se perdre dans le temps.
On va prier jusqu'à ce que, c'est-à-dire, on va oublier le temps. Tu sais que, Père, 24 heures, j'ai prière. Et quand tu commences la prière, le temps, tu oublies le temps. Tu oublies le temps. C'est à ça on doit aspirer. C'est à ça on doit aspirer. C'est là on doit partir, maman Julie. Je vous assure, il n'y a aucun homme, là d'ailleurs la Bible dit, je me laisserai trouver si tu me cherches. Et si tu me cherches avec un cœur sincère, la plupart des blocages, des freinages que nous avons là, c'est parce qu'on ne prie pas. Et Dieu combat ta vie de prière. On ne peut pas être des hommes spirituels si on ne prie pas, Anouchka. La prière. Et quand tu pries, tu ne fais pas d'abord du bien à Dieu, même si le but c'est de le voir. Tu te fais du bien à toi d'abord. Si quelqu'un veut me suivre, cette personne doit porter sa croix. À quel moment on porte la croix? J'ai aimé ce qu'un homme de Dieu a dit. Écoutez, Jésus a tout payé à la croix. Bon, Jésus a tout payé. Parce que si on dit seulement à la croix, c'est autre chose. Jésus a tout payé. Mais à la croix, il a tout accompli. Mais le même Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il porte sa croix. Je vous explique. Jésus a tout accompli à la croix. Tout a déjà été payé. À la croix, Jésus est venu accomplir. Mais pour que toi, tu puisses jouir de ça, tu dois porter ta croix. Donc, le fait de porter sa croix, ça veut dire tu dois aussi mourir afin de rentrer. Je vous explique. Les récompenses célestes sont pour les morts vivants. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Quand la Bible dit nous sommes bénis de toute bénédiction en Christ dans les lieux célestes, toutes les grâces qui sont rattachées aux enfants de Dieu, on ne parle pas de n'importe qui, on parle de celles-là ou de ceux-là qui sont morts et qui sont ressuscités avec Christ. Or, il y a plusieurs personnes qui sont seulement baptisées d'eau et qui sont revenues. Elles ne sont pas mortes sérieusement. La mort exige le passage par la croix. Jésus est mort à la croix pour accomplir un dessein dont lui et le Père s'étaient accordés. Mais toi, si tu veux jouir des grâces et des faveurs que le Christ a mis à notre disposition, tu dois mourir. Accepter Jésus n'est qu'un premier pas, n'est qu'une première étape. Mais après, tu dois aussi porter ta croix, aller à Golgotha et mourir. Et après mourir, tu vas maintenant ressusciter. Oh my God, oh my God. C'est l'une des raisons pour lesquelles Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il porte sa croix. Or, Golgotha ici, le lieu sur lequel tu vas mourir, s'appelle les épreuves. Golgotha ici s'appelle les épreuves. Golgotha ici s'appelle malgré les épreuves. Et le fait que malgré les épreuves, tu décides de prier. Mon enfant est décédé, certes, mais je prie. Mon mari ne veut que moi, certes, mais je prie. Mes enfants m'abandonnent, certes, mais je prie. Hein? Je prie. J'ai des difficultés ici, des difficultés là, mais je continue de prier. C'est le message que j'avais à donner à quelqu'un ce soir. Que Dieu vous bénisse. J'en ai fini pour ce soir.
Alors, je vais prier pour... je vais consacrer un enfant. Je vais consacrer l'enfant d'ITS. On a déjà un bébé à ITS. Je vais la consacrer. Et après, je vais clore ces moments. Aujourd'hui, c'est le 8e jour selon les clauses spirituelles et selon l'alliance que Dieu a avec Abraham. On consacre tous les nouveaux-nés le 8e jour. Dans l'alliance abrahamique, quand l'enfant naît, c'est 8 jours après. Qu'on circoncie l'enfant si c'est un homme, et c'est 8 jours après qu'on bénit, qu'on consacre l'enfant. Et on a déjà un enfant d'ITS auquel on aimerait donner à Dieu. Alors, maman Béatrice, bon, j'aurais aimé la voir, mais plus de précaution, vous allez juste activer votre micro et vous allez prendre de l'huile et vous allez faire ce que je vais vous demander de faire. Chambrada la douce, les gauche, les mains, les. C'est bon, on peut prier. Vous avez de l'huile? D'accord. Vous avez activé le micro, c'est pour parler. Hein? D'accord, j'avais oublié. Non? D'accord. OK. Levez l'huile sur votre main droite. Attrapez l'huile dans votre main droite. Rapidement, j'ai plus rapidement. Et vous levez ça au ciel, je vais prier. D'accord. Père, dans le nom de Jésus, je consacre cette huile. À partir de maintenant, je l'affecte de propriétés à travers le sacerdoce. Je déclare que sur cette huile, dans le nom de Jésus-Christ, il est attaché les valeurs, les caractéristiques du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, écoutez-moi très bien. Oui. Elle dort? Oui, elle dort, oui. D'accord. Vous allez mettre l'huile sur sa tête. Oui. Vous mettez l'huile sur sa tête. C'est bon? Oui. C'est bon? Oui. D'accord. Vous mettrez de l'huile sur le lobe de l'oreille droite. Le lobe, c'est là où on met la boucle. Ouais. Du côté droit. C'est bon? Oui. Vous mettez de l'huile sur son pouce de la main droite. Oui. Et vous mettrez de l'huile sur son gros orteil du pied droit. Oui. D'accord. Elle s'appelle comment? Maintenant. Vous pouvez écrire le nom en commentaire. Tout le nom. Tout le nom en commentaire. Je vais citer ça. Là, on va consacrer l'enfant à Dieu. OK. C'est ça tout son nom. Oui. Nassi. On lit ça comment? Nassioni.
Nassieni Mendy. Ouais. Ok. La Bible demande de consacrer les premiers-nés. Et là, elle est en train de faire ce qu'on appelle la dîme. Elle donne à Dieu le premier-né. En donnant à Dieu le premier-né, elle donne à Dieu tout. Cet enfant nationné sera gardé, protégé, en sécurité. Maintenant, vous allez faire une chose. Vous savez qu'elle dort. Vous allez la prendre. Et vous allez la lever au ciel comme ça. Et je vais prier. D'accord. Dans la Bible, il y a ce qu'on appelle des offrandes par élévation. Donc, avec Dieu, tout est symbolique. Il y a certaines offrandes qu'on donne, qu'on agite comme ça devant Dieu. Et on donne. C'est un symbole pour nous. Vous avez levé l'enfant? Oui. D'accord. Père, en tant que sacrificateur, je viens maintenant prier pour ta fille. Je prie pour ta servante. Je prie pour Nassieni Mendy. Elle est la fille que tu as donnée à Béatrice et à son époux. Je viens la consacrer maintenant. Je viens te la donner. Je ne la baptise pas, mais je la donne à Dieu. En tant que sacrificateur et berger. À partir de ce soir, elle t'appartient en totalité. Et j'arrête et annule toute revendication satanique contre sa vie, provenant de la vie de sa mère ou de son père. J'arrête et je fais taire toutes les voix sataniques qui voudraient la réclamer. Elle est à toi maintenant. Elle t'appartient en totalité. En ce 8e jour de sa naissance, je décrète et déclare que toute sa vie est à toi. Elohim, qu'elle ne puisse pas grandir comme les enfants de ce monde. Qu'elle ne soit pas exposée à la débauche et faste dans ce monde. Qu'elle soit sécurisée. Je dresse dans le sang de l'agneau son avenir. J'affecte à sa vie intelligence, discipline, travail, au Père, labeur, par-dessus tout amour en ta personne. Elle va aimer les choses de Dieu. La sainteté est une vertu pour elle. Elle va se préserver par habitude. Je l'épargne de toute activité et toute sensation de ce monde. Je mets en elle le dégoût de suivre les choses ignobles de ce monde. Père, tu connais ce monde. Et là, on est en train de partir. Je décrète et déclare qu'elle t'appartienne en totalité, dans ses songes ou éveillés. Et quelles que soient les voies par lesquelles les hommes voudront passer pour l'atteindre, je déclare qu'elle soit en sécurité. Que l'ange des enfants la protège de là où elle est jusqu'à ce qu'elle revienne à ta personne. Elle est mise à part et consacrée pour toi. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Je crois que vous êtes au Portugal, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Par la grâce de Dieu, on ne sait pas. On pourra se voir dans bientôt. D'accord. Alors, est-ce que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Si vous avez vos offrandes, prenez-les de là où vous êtes. Nous allons prier et nous retrouver demain à l'heure de la prière. Le culte de ce soir est terminé. Demain, nous avons prière à 3 heures du Sénégal, 4 heures du Gabon et 4 heures de la France actuellement. Ne manquez pas ces moments. On va chercher Dieu. Et quand vous vous connecterez, ne venez pas pour d'abord entendre un sujet de prière. Venez avec le désir de prier et de voir Dieu. On va chercher Dieu. Et je crois que le Seigneur nous fera énormément de bien. Invitez plusieurs personnes. Soyez très nombreux demain. Alors, si tu as ton offrande,
Tu peux l'attraper. Je vais prier pour tes offrandes et prier pour la fin. Père, je prie pour ces offrandes. Je prie que tu bénisses ton peuple et tes enfants qui ont donné pour toi. Je prie également, Elohim, que tu pourvoies à leur grenier. Par la même occasion, garde-nous, protège-nous durant cette nuit. Emmène-nous là où tu aimerais que nous puissions aller. Protège toute visitation. Protège-nous de toute visitation néfaste. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Si vous avez des questions, parce que j'ai vu quelqu'un qui a mis « j'ai une question », notez-les, notez ces questions. On va arriver à la phase où notez les questions. Ne dites pas c'est dans la tête, non. Prenez un cahier, votre cahier, vous notez la question et après vous allez la poser. Je crois qu'il y a un moment quand vous avez une question, notez-la et après vous allez la poser. Vous avez des questions, des difficultés, vous ne savez pas comment briser le cycle qui vous empêche d'être dans la routine de la prière. Notez toutes les questions. À un moment donné, vous allez les poser et après, on va y répondre. Que Dieu vous bénisse. Ça a été un plaisir. Passez une excellente soirée et on se voit demain. Shalom, chez vous.